3 mots ont suffi pour multiplier les ventes de Nike par 10. Pas de nouveaux produits, pas de nouvelles technologies, juste 3 mots qui semblent anodins et en 10 ans, Nike passe de 877 millions à 9,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Just Do It est le slogan le plus durable de l'histoire de la publicité. 35 ans, jamais changé, jamais remplacé, copié par des milliers de marques, mais jamais égalé. Alors la question qui se pose, c'est comment Nike a transformé 3 mots anodins en une machine à vendre. Je m'appelle Amin Moussaoui et depuis des années, je décortique les mécanismes qui font qu'on obéit, qu'on achète et qu'on adhère sans s'en rendre compte. Et le slogan de Nike, Just Do It, c'est peut-être le cas le plus flagrant que j'ai rencontré. Je me suis alors demandé comment un simple slogan pouvait générer autant de croissance. J'ai analysé tout ça en profondeur, lu des dizaines d'études scientifiques sur le sujet et j'ai même fait appel à des psychologues de mon entourage pour en discuter. Dans cette vidéo, on décortique ensemble les 4 mécanismes psychologiques que cache ce slogan. Le 4e est probablement le plus puissant que je connaisse. Et crois-moi, si tu es entrepreneur comme moi ou que tu aimerais entreprendre dans ta vie, c'est le genre de mécanisme que tu veux maîtriser le plus tôt possible. Prêt? Let's go! Alors pour comprendre Just, il faut que tu visualises quelque chose. Il y a plein de choses dans ta vie que tu sais que tu devrais faire, que tu veux faire, mais que tu ne fais pas. On sait tous qu'on devrait faire du sport par exemple. Moi le premier. J'aimerais me réveiller tôt le matin, à 6 h du matin, courir 5-10 km pour commencer la journée. Mais je ne le fais pas. Ou du moins, je ne le fais pas tout le temps. Et en fait, dans ta tête, ce qui se passe, c'est que ça crée 2 personnes. Le toi que tu veux être, celui qui court, qui se lève, qui agit. Et le toi que tu es, celui qui reste au lit. Et entre les deux, il y a des barrières. Je suis fatigué, il fait froid, je commencerai demain, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment. Et ces pensées, elles créent une distance. Elles t'empêchent de devenir celui que tu veux être. Et c'est là que le Just de Just Do It intervient. Just banalise ces barrières et les rend négligeables. Parce que Just focalise ton attention sur l'action. Et tout ce qui n'est pas sous les projecteurs, ton cerveau le rend invisible. Ça s'appelle l'illusion focalisante. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, l'a documenté. Il dit « Rien dans la vie n'est aussi important que tu le penses au moment où tu y penses ». Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand ton attention est fixée sur l'action, l'action te paraît facile, évidente. Et les freins, ils sont toujours là, mais dans l'ombre. Ils te paraissent minuscules. C'est une illusion et elle marche. Mais focaliser l'attention ne suffit pas. Il faut passer à l'acte. Et c'est là que le Do It intervient. Do It ne te conseille pas, il te commande. Just a mis l'action sous les projecteurs, mais les freins sont dans l'ombre. Tu te sens prêt, mais il reste un dernier mur, la délibération. Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que c'est le bon moment? Peut-être que je vais juste y réfléchir encore un peu et tu connais la suite. Tu y réfléchis et tu ne fais rien. Plus tu délibères, moins tu passes à l'action. Do It vient casser ça. Comment? Parce que Do It n'est pas une suggestion. Do It, c'est un ordre. Pas de place pour la question. L'impératif élimine la délibération. Et ça, je l'ai personnellement vécu. J'ai mis 6 mois à lancer cette chaîne YouTube. Pas parce que je ne voulais pas, je le voulais. Mais la question, est-ce que c'est le bon moment, me suffisait pour ne rien faire. Do It aurait réglé ça en 2 secondes. La délibération, elle, a pris 6 mois. Et c'est contre-intuitif. On pourrait penser qu'un ordre crée de la résistance, que les gens n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Et c'est vrai, sauf quand ils veulent déjà le faire. Et ça, c'est pas moi qui le dis. En 2012, 3 chercheurs, Conrad, Greenstein et Wathieu, le prouvent dans le Journal of Consumer Research. Quand on veut déjà faire quelque chose par plaisir, l'impératif facilite la compliance. Les gens obéissent plus facilement à un ordre direct sur quelque chose qu'ils voulaient déjà faire. Et d'ailleurs, dans l'étude, il cite Nike et son slogan « Just Do It » parce que l'impératif enlève la charge de décision et notre cerveau ne veut pas fournir d'efforts. Donc, tu n'as plus à choisir. Le « est-ce que je devrais » disparaît et à sa place vient un état que tu connais, la détermination. Eddie Armand Jones, chercheur en neurosciences, l'a d'ailleurs étudié. Il appelle ça l'approche motivationnelle. Quand ton cerveau s'oriente vers un but, il libère une énergie dirigée qui te pousse en avant. Et c'est ce que tu ressens quand tu arrêtes de te poser des questions et que tu sais que tu vas le faire. Cette énergie, c'est la détermination. Mais attention,
Ça marche parce que le sport, le fitness et le dépassement de soi, c'est un plaisir. Si Just Do It était utilisé pour te faire payer tes impôts, eh bien tu te doutes bien que ça créerait plus de résistance qu'autre chose. La détermination est libérée, elle te pousse en avant, mais elle ne reste pas en l'air. Elle se fixe sur quelque chose. Just Do It libère en toi de la détermination, une envie d'y aller. Mais cette émotion, elle ne reste pas longtemps sans objet. Elle a besoin de se fixer quelque part. Et c'est là que le logo de Nike entre en jeu. Regarde bien ce qu'il se passe. Tu entends ou tu vois Just Do It dans un spot publicitaire, tu ressens de la détermination et au même moment, tu vois le swoosh, le logo de Nike. À chaque pub, à chaque spot, à chaque paire de chaussures. L'émotion et le logo arrivent toujours ensemble. Donc ton cerveau les associe. C'est un principe fondamental de la psychologie. En 1927, Pavlov le prouve, il sonne une sonnette chaque fois qu'il donne à manger à un chien. Au bout d'un moment, le chien salive rien qu'en entendant la sonnette, même sans nourriture. Son cerveau a associé le son de la sonnette au fait de manger. C'est bien ce principe d'association qui se passe ici, mais version émotion. Ça s'appelle le conditionnement évaluatif. En 1987, 3 chercheurs, Stewart, Chimp et Engel, prouvent dans le Journal of Consumer Research que ça marche aussi sur les marques. Le slogan associé au logo à répétition a fait de Nike un symbole de la détermination. Et là, il y a un effet pervers, parce que ton cerveau ne distingue pas parfaitement entre « je suis déterminé à agir » et « j'ai accompli quelque chose ». Résultat, voir le logo de Nike réactive la sensation d'accomplissement. Même si tu n'as rien fait, même si tu es toujours sur ton canapé à regarder Netflix. Le swoosh te donne l'illusion d'avoir accompli quelque chose sans avoir bougé. Mais sentir l'accomplissement sans agir, ça ne dure pas. Il te faut quelque chose de plus durable et Nike a la solution. Le swoosh te donne une sensation d'accomplissement, mais c'est éphémère. Quelques secondes, peut-être quelques minutes, et puis l'effet s'estompe et tu reviens à la réalité. Tu es toujours sur ton canapé et tu n'as pas bougé. Pourquoi ça ne dure pas? Parce que tu n'as rien fait, tout simplement. Ton cerveau a reçu une sensation, mais sans action pour la soutenir, elle s'évapore. Sauf que ton cerveau, lui, a goûté à cette sensation et il en veut plus. Il a donc besoin d'une action pour la rendre réelle. L'action la plus logique, courir, faire du sport, aller à la salle. Mais ça, c'est coûteux. Ça demande de l'énergie, de la volonté, du temps. Et il existe une action beaucoup plus simple qui procure la même sensation d'accomplissement. Tu l'as reconnu? Cette action, c'est acheter. Acheter Nike, c'est pas acheter des chaussures, c'est acheter la preuve que tu es quelqu'un qui agit. Parce que l'achat, c'est un acte et c'est toi qui décides et qui paye. Et ton cerveau lit cet acte comme un signal sur ton identité. C'est ce qu'on appelle le self-signaling. Benabou et Tirole l'ont théorisé en 2004 dans le Quarterly Journal of Economics. Le principe est très simple. Tu utilises tes propres actions, dont tes achats, comme preuve de qui tu es. Tu achètes Nike, ton cerveau lit cet achat comme une preuve. Je suis quelqu'un qui passe à l'action et qui va vers ses objectifs. Et ça, je l'ai observé sur moi-même. Le jour où j'ai investi dans une formation coûteuse, j'ai ressenti exactement cette sensation. Je suis quelqu'un qui apprend, qui s'instruit, qui avance. Sauf que je n'avais encore rien appris. L'achat m'avait donné le sentiment de l'accomplissement. Le contenu de la formation était devenu presque accessoire. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Une fois que tu as acheté, tu t'es construit une identité. On vient d'en parler. Je suis quelqu'un qui agit, qui passe à l'action, qui fait son sport, etc. Et ton cerveau a besoin de rester cohérent avec cette identité. C'est ce que Robert Cialdini appelle l'engagement et la cohérence dans son livre Influence et manipulation. Tu as acheté Nike, donc tu es quelqu'un qui passe à l'action. Et chaque fois que le doute revient, est-ce que je fais vraiment quelque chose de ma vie? Est-ce que je vais dans le bon sens? Tu peux racheter, resignaler cette identité à ton cerveau, la confirmer à chaque nouvel achat. Le cycle se répète. Et ça explique un chiffre fou. Nike est passé de 1 million d'athlètes élites à plus de 150 millions de personnes lambda comme toi et moi qui achètent leurs produits. Le self-signaling explique pourquoi tant de gens achètent. Pas besoin de faire du sport. L'engagement et la cohérence expliquent pourquoi ils rachètent. Besoin de maintenir l'identité. Parce qu'au final, acheter Nike, c'est accomplir sans agir. Ce slogan est surpuissant.
Et son origine, tu la devineras jamais. En 1977, un condamné à mort refuse les appels et face au peloton d'exécution, il prononce 3 derniers mots. Let's do it. 10 ans plus tard, un publicitaire s'en inspire et transforme ça en Just do it. Pendant 20 ans, personne ne connaît l'histoire du slogan et quand l'histoire éclate, rien ne change. Les ventes n'ont pas bougé, le slogan est resté aussi puissant qu'avant. Parce qu'après 20 ans, le slogan n'appartenait plus à Nike, il appartenait à tout un chacun. Et personne ne rejette une identité qu'il porte depuis 20 ans. Récapitulons. 4 mécanismes, un système. Just focalise ton attention et rend tes freins invisibles. Do it élimine la délibération et génère de la détermination. Le swoosh, le logo de Nike, capte cette détermination par conditionnement évaluatif. Et l'achat remplace l'action par self-signaling. Chacun de ces 4 mécanismes nourrit le suivant. Just do it ne vend pas des chaussures, il vend une identité. Et si tu es entrepreneur, marketeur ou sales, tu peux utiliser ces 4 mécanismes. Je vais t'expliquer comment. Imagine par exemple que tu as créé un coaching pour aider les entrepreneurs à être plus disciplinés. Tu sais que ton programme est bon, mais quand tu en parles, les gens hésitent. Ils disent « je vais réfléchir » et tu ne comprends pas pourquoi. Le problème, ce n'est probablement pas ton programme, c'est la façon dont tu le présentes. Alors comment tu peux utiliser ces 4 mécanismes? Étape 1, l'illusion focalisante. Au lieu de mettre en avant ton programme de 12 semaines, mets en avant le fait que ça prend juste 15 minutes par jour. Focalise sur le passage à l'action en réduisant tout ce qui pourrait freiner. Le temps, l'argent, l'effort. Étape 2, l'impératif. Au lieu de suggérer, vous pourriez peut-être réserver un appel si ça vous intéresse. Dis, réserve ton appel. Un ordre direct, pas de place pour la délibération. Sur quelque chose qu'ils veulent déjà faire, ça marche. Étape 3, le conditionnement évaluatif. Associe ton nom à une émotion spécifique, bien sûr positive, encore et encore. À chaque vidéo, à chaque post, à chaque interaction, toujours la même émotion. Ton nom devient alors le signal de cette émotion. Étape 4, le self-signaling. Ne vends pas la compétence, vends l'identité. Quelqu'un qui prend sa vie en main. Acheter ton coaching devient alors la preuve qu'ils sont cette personne qu'ils souhaitent être. Tu viens de recevoir 4 mécanismes de persuasion documentés par la science, appliqués à un cas réel et un cadre pour pouvoir les utiliser toi-même sur ton offre. Ce que je viens de te donner, c'est un savoir qui a longtemps été confisqué par les agences et les experts, mais qui devrait t'appartenir. La persuasion est une compétence. Ce n'est pas un talent, ce n'est pas une arme, ce n'est pas de la manipulation. Et si tu veux continuer à te l'approprier, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, une nouvelle vidéo, un nouveau mécanisme, une nouvelle analyse. L'objectif, t'aider à acquérir la compétence la plus importante de notre siècle. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.